Hello à toi. J'ai envie de partager aujourd'hui le fait que très souvent dans notre vie, depuis qu'on est petit, on est constamment dur avec nous-mêmes, en désaccord avec nous-mêmes, et on arrive du coup sur des phases où on devient adulte et on est encore en désaccord. Et il y a encore plein de choses qui sont pas OK de lorsqu'on était plus jeune, voire petit. C'est comme si on était encore hyper conditionné dans certaines cases finalement et qu'on ne peut pas sortir de ces cases-là pour diverses raisons. Moi, je le vois beaucoup en soins. On est vraiment enfermé par, à certains moments ouais, dans des sortes de cases. Je pense que il est important à un moment donné de se sortir de ces cases-là. Il est important de se sortir de ce mal-être. Il est important de pouvoir s'autoriser d'abord à s'aimer soi-même, qui l'on est, se connaître. Comment on fonctionne? Pourquoi dans telle action on est comme ça? Pourquoi dans d'autres actions on est comme ça? Pourquoi on répète les choses? Pourquoi on a la faculté de revivre des choses en boucle alors qu'on voudrait en sortir, on n'y arrive pas? Et tout ça, c'est lors de mes transmissions des points que j'aborde. Alors, dans la transmission, j'accède à ma pleine conscience, évidemment, parce que du coup, on va quitter notre mode de pleine absence. Et j'aime beaucoup cette définition parce que c'est un peu la réalité. On arrête d'être en mode robot, on arrête de subir sa vie, on arrête d'être vraiment dans ce mood-là en disant que rien ne peut changer, que c'est comme ça, que c'est voilà, et que c'est ok. Et non, ce n'est pas ok. Oui, tu peux changer tout ce que tu veux. Je ne dis pas que ça fonctionne avec une routine à mettre en place et par miracle, tout change. Non. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement enfouies dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos blessures, que la routine ne suffira pas. C'est pour ça que je dis ça. La routine, elle sera bonne pour après. Mais dans un premier temps, allons voir ce qui se passe profondément. C'est ce que je réalise dans mes soins. Et donc oui, tout peut basculer, tout peut changer. Rien ne nous empêche d'y arriver. Absolument rien si ce n'est nous-mêmes. Nous sommes notre plus grand ennemi finalement, et voire même notre plus puissant ennemi. Et en fait, on peut juste devenir notre plus grand allié. Et quand on comprend ça, en fait, au lieu de toujours être contre soi, à subir, à dire je suis pas assez ci, je suis pas assez là, et puis je suis trop forte, puis je suis trop nulle, et puis de toute façon l'autre il y arrive mieux, puis tu vois bien comment, ok ça on sait le faire, il n'y a pas de souci. Maintenant c'est comment je peux moi arriver à faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie, perso, pro, peu importe. Comment je peux arriver à maîtriser mes pensées, à les analyser correctement. Qu'est-ce que j'en fais? Mes émotions, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais de mes émotions? Dans quel cas elles sont là? Pourquoi elles reviennent? Pourquoi je suis dans cet état? Qu'est-ce qui me met dans cet état? Qu'est-ce qui fait que mon système nerveux il est en alerte fois 10 000? Qu'est-ce qui fait que je dors pas les nuits? En fait, la liste est très très longue. Et pour autant, quand on devient son propre allié, euh, comme par hasard, on se rend compte qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on pensait, euh, qu'on peut vraiment transcender des choses, qu'on peut continuer d'avancer, même quand la route est longue, même quand le chemin est sinueux, que c'est possible. Ce n'est pas réservé à une certaine population ou à des gens qui pourraient se dire être plus ouverts que d'autres ou plus branchés que d'autres.
Non, c'est ouvert à tout le monde. Et cet espace-là, il est ouvert à tout le monde. Et cet espace, il est en nous. Et moi, justement, je t'aide à ouvrir cet espace, à faire de la place en toi pour pouvoir accueillir, pour pouvoir briller, pour pouvoir briser les chaînes, pour pouvoir switcher et vibrer ce que tu souhaites mettre en œuvre, ce que tu souhaites mettre en place. Souvent, on rencontre des gens qui se disent « go, j'y vais » et d'un état, on va dire, à 1, admettons, ils sont au premier étage, ils veulent directement passer au 10e étage. Mais ça fonctionne pas. Mais même avec de la routine, et même avec de la positive attitude, il y a forcément des choses à travailler, tu as forcément des freins, sinon tu serais déjà au 10e, tu es d'accord avec moi? Donc avant de te passer tous ces étages-là d'un coup, d'un seul, comme si c'était hyper facile, et puis comme ça tu te dis que tu mets la barre bien haute, et puis comme ça tu n'y arriveras pas, donc tu pourras retomber un petit peu dans ta boucle infernale à te dire, bah tu vois, je savais, j'y arrive pas, je suis nulle, nani, nana, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, et c'est faux. Simplement, du premier étage, passe déjà au 2e. Puis ensuite on ira au 3e, puis ensuite au 4e, puis si ça se trouve tu vas passer 2 étages après parce que ce sera ok pour toi. Mais je pense qu'il y a un début à tout, il y a un sens à tout, et à vouloir toujours aller trop vite, à vouloir vibrer trop haut, trop fort, à vouloir voir grand trop vite, en fait c'est irréalisable. Et qu'est-ce que ça t'amène du coup? De la déception, parce que t'es dans l'attente, donc t'es déçu de pas y arriver. Et donc, voilà, le schéma, il est toujours là. Au contraire, quand tu fais des choses peut-être un peu plus raisonnables d'un étage à un autre et que tu prends le temps entre chaque étage d'aller voir ce qui va pas, ce qui te fait peur, tes émotions, tes pensées, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que là, je suis pas bien, je le sens pas. Et pourquoi? Là, on y va. Et là, on passe vraiment d'étage en étage, de marche en marche. Et là, tu vas décupler vraiment tout ton être énergétique, tout ton être physique, tout ton être entier. Et là, tu vas pouvoir vraiment vibrer autre chose, émettre autre chose, grandir et y aller en étant sûr de toi. Parce que y aller quand t'es trop dans la peur, dans quoi que ce soit, ça va te ramener en fait. Ça va être plus fort que toi, ça va te ramener. Mais quand on y va petit à petit et que tu vas pouvoir mettre quelque chose de sécure entre chaque étage, là c'est ok. Tu vas pouvoir vraiment avancer ta vie avec beaucoup plus de sérénité, avec certitude, avec envie, parce que tu sais que tu en es capable et que ça va le faire. Et que donc ta positivité va faire que de nouveau la roue va tourner dans le bon sens et surtout dans de meilleures vibrations, et que comme par magie, tout se mettra en place facilement. C'est aussi pour ça que j'ai fait ma transmission. J'entretiens mon énergie au quotidien. Nous sommes des êtres énergétiques. Et en fait, on comprend bien, en tout cas moi je l'ai compris lors du cancer de Lola, de la traversée du cancer de Lola. Tout est vibration en nous. Et on comprend vite que notre état vibratoire reflète finalement notre état de santé, notre état général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand t'es pas bien, t'es pas dans des bonnes vibrations, c'est pas terrible. Ça veut dire qu'au contraire, quand t'es des méga bonnes vibrations, quand t'es super bien, mais là c'est c'est accueillir plus grand que ce que tu pourrais penser. C'est vibrer haut, c'est vibrer fort, c'est vibrer pleinement, c'est être en accord avec toi-même. Et c'est de la positive attitude à ce moment-là, mais qui se met en place naturellement pour moi. Donc c'est important de regarder comment est constituée chaque jour un peu ton énergie. T'es bien, t'es pas bien, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, il y a plein de choses dans nos centres, dans notre corps énergétique, dans nos centres énergétiques. Il y a tellement de choses. Ça s'arrête pas juste à du chakra, ça s'arrête pas à une pensée positive, ça s'arrête pas à ce genre de choses-là. Ça va bien au-delà, ça va bien plus en profondeur. C'est ce que j'adore. Et ça te permet quoi? De vibrer positivement. Ça te permet d'être en bonne forme. Ça te permet d'avoir un système immunitaire bien plus important. Mais ça te permet
tellement plein d'autres choses. Et tu peux te l'offrir, ça. C'est pas réservé à certaines personnes encore que d'être en bonne santé ou en mauvaise santé. T'as le choix de prendre quelle est la meilleure route, quel chemin tu as envie de prendre ou pas. Qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce qui te ressemble, ce à quoi tu aspires. Ok, qu'est-ce qui résonne au fond de toi. Encore une fois, c'est vraiment te centrer au fond de ton cœur parce que souvent, j'ai pu m'apercevoir qu'on fait plein de choix pour faire plaisir à l'autre. Voilà, comme ça, on va me voir sous un bon angle, même quand on est salarié en société, on veut toujours bien faire, toujours bien faire. C'est ok, mais au fond de toi, t'es comment en fait? Est-ce que ça te résonne? Est-ce que ça te parle? Ou est-ce qu'au contraire, c'est horrible quoi? Tu vois, c'est lourd, c'est plombant, c'est j'en peux plus, comment je fais avec ça? Qu'est-ce que j'en fais? Et je t'invite vraiment à te questionner là-dessus et à t'offrir ce changement interne, intérieur, qui pourra ensuite, sous toutes ses formes, se libérer en toi pour accueillir la meilleure possibilité que tu t'offres, ton meilleur toi, pour être à ta juste place, dans ce qui te semble bon, dans ce qui te fait plaisir, dans ce qui te fait envie, avec des personnes que tu aimes autour de toi, et donc pouvoir aussi refléter ça, pouvoir vraiment le rayonner, pouvoir le briller, pouvoir le transmettre à ta façon, dans n'importe quel domaine de ta vie. Et c'est juste merveilleux. Et ça ne demande pas non plus comment dire, j'entends beaucoup dire oh là je me lance pas là-dedans, j'en ai pour 10 ans. Alors oui et non, qui a dit qu'un jour le job était fini? Je ne sais pas. En tout cas, permets-toi d'avancer, permets-toi de te libérer, permets-toi de stopper certaines choses qui ne te servent plus, tout ce qui est le passé. Arrête d'aller tout le temps dans le futur en imaginant des choses qui ne sont pas encore là. Donc tu vas te faire un futur erroné. Et donc tu vas te rendre compte que finalement, ouais, c'est débile. Ce que j'ai fait, c'était n'importe quoi. Du coup, je me suis mis dans telle situation alors que vraiment, elle n'a jamais existé, elle n'est pas là. Enfin, et c'est que des cas de conscience qui sont, je trouve, un peu... qui nous emmènent pas sur le bon chemin. L'idée, c'est de vraiment reprendre un peu là, aujourd'hui, où tu en es, revenir un peu dans ton moment présent à toi, pour te permettre d'abord d'y voir plus clair, parce que dans le moment présent, on sait exactement où on en est. Ok, là, maintenant, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Qu'est-ce que je ressens? Voilà, si je ferme les yeux, est-ce que je peux visualiser des choses? Est-ce que je ressens des odeurs? Est-ce que quand je touche quelque chose, qu'est-ce que ça me fait comme effet? Enfin, et c'est tout ça. Et le moment présent ainsi que la respiration, déjà, te permettent vraiment d'éliminer beaucoup de choses naturellement. C'est un travail qu'on peut faire régulièrement, oui, parce que l'humain est toujours facilement pris par ses pensées d'hier ou de demain. Mais tout est réalisable. En fait, tout est réalisable. Et moi, je me rends compte qu'il y a des choses, il y a 6 mois en arrière, vraiment, je ne les pensais pas réalisables encore. 6 mois après, j'ai largement dépassé ce qui me semblait irréalisable. Donc en fait, autorise-toi à dépasser, surprends-toi, avance, guéris-toi de ce qui a besoin d'être guéri, libère-toi des fardeaux, des chaînes, de ce qui te stoppe et fonce quoi. Et autorise-toi ton bonheur, ton bien-être, ta paix, ta sérénité, ta joie, ta positivité, tout.